Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Voici les titres de ce journal. Libreville se prépare à célébrer la fête du travail. Notre équipe est allée à la rencontre des organisateurs pour faire le point sur les préparatifs. La mise en circulation de la nouvelle gamme de pièces de monnaie depuis le 2 avril dernier suscite encore de nombreuses réactions à Libreville. On en parle dans cette édition d'information. Le Gabon fait son retour au sein de l'Union africaine. Le ministère gabonais des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué daté du 30 avril 2025 la fin de l'ensemble des sanctions imposées par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine au lendemain du coup d'État du 30 août 2023. En effet, à Liou, pour Libreville, la décision de lever les dites sanctions démontre l'adhésion de l'organisation africaine au processus électoral du 12 avril 2025 aux réformes institutionnelles et politiques initiées par les autorités gabonaises ainsi que les avancées économiques et sociales amorcées par le président de la République nouvellement élu, Brice Clotaire Oligui Nguema, au terme des 19 mois de transition au Gabon. Après cette information, la fête du travail sera commémorée ce jeudi dans la capitale gabonaise. À quelques heures de cette journée dédiée aux travailleurs, notre équipe de reporters a sillonné les artères de la capitale pour constater l'état d'avancement des préparatifs des festivités. Regardons le reportage que nous vous proposons. À l'occasion de la célébration du 1er mai, marquant la commémoration de la fête du travail, à Libreville, les préparatifs vont bon train pour célébrer le dur labeur des travailleurs. Les riverains de la capitale gabonaise sont aux aguets à l'idée de la festoyer. Le travail, ce n'est pas la vie, absolument. Mais le travail, c'est un ordre divin qui permet d'améliorer les conditions de vie sur cette terre. Donc déjà, bonne fête du travail à tous les travailleurs, peu importe le secteur d'activité. Petit métier, homme qualifié, diplômé. Sachez que c'est... En passage, la Bible dit que c'est un bonheur pour un homme de se réjouir de ses gains. C'est dans Ecclésiaste. Donc moi, en tant que conseiller du président, j'ai simplement envie de vous dire, réjouissez-vous, mais pas à l'excès. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de chaque Gabonais pour travailler le pays. La contribution de chaque Gabonais est utile. Tout employeur est content de... Quand le 1er mai arrive, quels qu'en soient les déboires, on est quand même fiers de manifester ce jour parce que on est heureux qu'on se lève chaque matin, on part avoir nos occupations. Donc quand le 1er mai arrive, nous sommes contents. Une célébration mitigée car d'aucuns veuillent bien le célébrer, tandis que d'autres n'en trouvent pas l'utilité. Pour moi, je ne suis pas content de pouvoir fêter. Qui dit travail dit récompense, normalement. Moi, je travaille, mais je ne suis pas récompensé. Donc pourquoi je serais content de cela? Je ne pense pas. Ouais. Je suis la promotion de 900 enseignants de sciences qui a été recruté à la primature par l'ordre du Premier ministre et au CTRI. Depuis, on n'a pas eu gain de cause sur nos bonnes écoles. Donc, on a fait du travail. Je ne peux pas être content de cela. On fêtait le 1er mai, c'était le fait du travail. On fêtait, c'était vraiment beau à voir. Hein? Moi, je ne travaille pas, je cherche l'emploi. Tout compte fait, les conditions de commémoration de cet événement sont au rendez-vous afin de rendre ce jour inoubliable. Plusieurs personnes se demandent quels sont les enjeux de cette journée internationale des travailleurs. Une autre équipe est allée à la rencontre des syndicalistes pour mieux comprendre leurs attentes et faire un état de lieu du monde du travail à l'orée de la 5e République. Regardons ce reportage. Commémorée tous les 1er mai de l'année, dans la plupart des pays du monde, la fête des travailleurs célèbre les victoires du mouvement syndical tout en reconnaissant son importance dans la lutte pour les droits des travailleurs, l'équité sociale et la justice économique. En ma qualité de syndicaliste et donc défendeur des travailleurs, cette journée est cruciale pour nous tant qu'elle inscrit dans la durabilité ce qui fait le fondement même de l'action syndicale, c'est-à-dire la défense de l'intérêt des travailleurs.
Cette journée, logiquement, est l'occasion pour nous, travailleurs, de rappeler le chemin déjà parcouru dans notre lutte et surtout de marquer nos espoirs et nos attentes. C'est donc une journée cruciale, une journée capitale pour nous, travailleurs, journée pendant laquelle nous avons l'occasion de poser nos problèmes de façon concrète à l'autorité de tutelle en attendant des réponses concrètes. Le président du syndicat national des enseignants-chercheurs de l'école normale supérieure est revenu sur les rapports entre les nouvelles autorités et les partenaires sociaux. Depuis l'avènement du 30 août 2023, il faut reconnaître qu'il y a une nette évolution dans la plupart des secteurs d'activité au Gabon. Le syndicalisme n'est pas en reste. Depuis cet avènement de restauration de nos institutions et de nos valeurs, nous nous sentons beaucoup plus écoutés par les autorités de tutelle. Nous sommes à l'ère d'un véritable dialogue social où les problèmes sont pour la plupart du temps en ce moment-là résolus à la base sans qu'on ait nécessairement besoin d'en arriver à des blocages. C'est le mieux que nous pouvons espérer pourvu que cela puisse perdurer. Qu'en est-il de la situation des travailleurs gabonais? Pour ce qui est des agents du public, avec les avancements automatiques sur les salaires des agents, qui sont inscrits sur ordinateur lorsque nous nous rendons au niveau de la fonction publique pour la visualisation, mais qui malheureusement n'ont aucun effet solde. C'est-à-dire, cela n'a pas de répercussion sur nos salaires jusqu'aujourd'hui. Vous avez la situation des rappels soldes, on en est à la deuxième vague de paiement aujourd'hui, mais dont chaque paiement crée plus de mécontents que de contents tant qu'on ne tient pas véritablement compte de tout le monde. Il en est de même pour les avancements automatiques, des reclassements après CAMES et après stage qui peinent à être matérialisés et qui se font à une vitesse plus que lente. Une journée qui invite également les gouvernants à se pencher réellement sur la situation des travailleurs de tous les secteurs confondus en faisant respecter la législation en vigueur en matière de travail pour garantir des meilleures conditions de vie aux travailleurs gabonais. Après une longue période d'attente, la nouvelle gamme des pièces de monnaie est enfin en circulation depuis le 2 avril 2025. Cependant, à Libreville, les avis sont partagés. Pourtant, cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une réforme de la Banque des États de l'Afrique centrale visant à moderniser les moyens de paiement en espèces. Regardons ce reportage que nous propose Daniela Eyum. La gamme de pièces type 2024, désormais en circulation dans tous les États membres de la communauté des États de l'Afrique centrale. Elle répond à la forte demande des populations face à une pénurie de monnaie qui perdure depuis longtemps. En circulation depuis quelques semaines, les nouvelles pièces de monnaie sont en train de se faire connaître auprès des opérateurs économiques dans le Grand Libreville. Pour les professionnels du transport, les nouvelles pièces de monnaie ne sont pas encore connues de tous, ce qui expliquerait encore son absence sur le marché. Oui, le problème c'est qu'il y a certains clients qui ne connaissent pas ça. Et il y a d'autres aussi qui connaissent. Mais le problème c'est que c'est nous qui commençons à les informer que ça c'est une nouvelle pièce qui vient de sortir. Donc quand on le donne, la personne il regarde bien et après il va nous dire que là c'est ça. Et il montre les autres aussi. Donc ça, tout le monde est en train de connaître les nouvelles pièces là. Ces pièces-là sont déjà dehors, mais malgré ça, on trouve encore des difficultés parce qu'elles ne sont pas encore vraiment, je veux dire vraiment beaucoup quoi, dehors. Donc on essaye de faire avec. À la différence des anciens jetons, les nouvelles pièces sont fabriquées à partir de métaux plus résistants et respectueux de l'environnement. Cependant, sur le marché, plusieurs commerçants ont encore du mal à différencier la pièce de 50 francs à celle de 25 francs. Toutes les pièces là sont un peu confondues concernant la couleur. Ils devaient mettre un peu la différence entre les 25, les 50 et 100 francs parce qu'en réalité ça devait être au moins marron 25. Comment l'appelle-t-on, la couleur qui est maintenant 50 et l'autre couleur sans fond. Tu vois, non. Les couleurs là nous confondent. Tu vois, non. Sinon, non, pas trop. Mais comme ça vient d'arriver, c'est un peu difficile, mais au fur et à mesure, on va adapter. Plusieurs citoyens vivent un véritable calvaire quotidien pour se déplacer dans la capitale. C'est le cas du jeune Nkorobam, élève au lycée Nelson Mandela en classe de 5e, qui s'exprime sur ce problème.
Malgré le fait qu'il y ait de nouvelles pièces, je trouve que c'est toujours assez difficile de trouver des taxis qui nous demandent de monter sans la monnaie. On nous demande toujours de monter avec 100 francs au-dessus du billet. Et pour ceux qui n'ont pas 100 francs, c'est vraiment difficile. Et on passe des heures à prendre les taxis alors qu'on doit arriver à l'école à 7h30. Je pense que c'est un problème qu'il faut régler. Essayer de sensibiliser les taxis que ce n'est pas tout le monde qui a la monnaie. Il faut rappeler que la nouvelle gamme de pièces met en avant des gravures représentant l'intégration sous-régionale et l'émergence des États de la CEMAC. Cette gamme illustre plusieurs thèmes significatifs tels que l'éducation, la place de la femme, l'agriculture moderne ainsi que la protection de la faune et de la flore. L'information nous emmène cette fois-ci dans la province de Langounié où le gouverneur Francis Oyinamono s'est rendu lundi 28 avril sur le champ pétrolier de la société Perenco dans le département de Ndoulou. En effet, Aliou, il était question pour le patron de Langounié de s'enquérir de la situation d'une supposée pollution de la rivière Mbari, principal point d'eau des populations des villages environnant la station de Boukal, après un incident survenu dans la nuit du 5 au 6 avril 2025. Dès son arrivée à Mandji, le chef-lieu du département de Ndolo, Francis Oyinamono s'est immédiatement rendu sur la station de Kokal, située à quelques kilomètres de là, où une présentation sommaire des lieux lui a été faite par les responsables de la société Perenco. Nous avons pris des échantillons ici. Après, je pense qu'il a peut-être 1 kilomètre ou moins par rapport à la rivière principale par laquelle tout le monde s'approvisionne. Et ces échantillons-là ont prouvé qu'il n'y avait pas d'hydrocarbures à l'intérieur. Après ces moments d'attention, le dépositaire de l'autorité de l'État d'Alangounié s'est déporté dans la zone impactée par l'écoulement de pétrole, afin de s'enquérir du niveau réel des pollutions. Dès qu'ils disent que la rivière n'est pas polluée, mais nous ne sommes pas rassurés de ça parce qu'on a eu ça en 2015 avec Total Gabo. Ils ont dit que la rivière n'était pas polluée. Maintenant, après 1 an, on a eu la suspicion de mort de poissons dans Bari. Par rapport un peu aux informations que j'ai reçues, à gauche, à droite, pas de Perenco, mais des populations qui s'alarmaient qu'il y a des gaz qui s'échappent, toute la zone est complètement polluée. Donc il fallait que je vienne faire un tour et regarder. La société Perenco, qui rassure sur l'état des sources et des rivières, a mobilisé 120 riverains à l'effet de procéder au nettoyage de la zone d'impact. Nous laissons Perenco devant ses responsabilités, à savoir celle de mener à bien ce travail, c'est-à-dire dépolluer la zone pour que la quiétude revienne. Avant de quitter la station de Koukal dans le département de Ndolo, Francis Oyinamono a posé pour la postérité. De Langounié pour le Moyen-Ogooué, escale cette fois-ci dans la ville du Grand Blanc où le gouverneur a procédé à la remise officielle des scooters électriques à des personnes à mobilité réduite au nom du chef de l'État. La cérémonie a eu pour cadre l'esplanade du service provincial de la famille. Retrouvons Yves Malik, notre correspondant local. De la fierté, une joie voilée, une émotion gravée sur les visages de ses compatriotes, chacun au moment de recevoir solennellement son scooter. Donc, au nom du président de la République, comme cela a été dit par le député tout à l'heure, j'ai l'honneur de vous remettre ce scooter. En dépit des quelques difficultés pour maintenir au plus vite un engin assez automatique, par le biais de leur porte-parole, ils ont exprimé leur gratitude. C'est vrai que ce mot merci est simple, mais quand il sort de la bouche d'une personne qui voit son existence être améliorée jour après jour, ce mot merci prend tout son sens et donne aux personnes handicapées l'espoir d'une vie meilleure aujourd'hui. Au total, 14 scooters modernes, dont 7 pour Lambaréné, 5 pour Ndjolé et 2 bénéficiaires venus de Bifoun. Cette action marque l'engagement du président de la République à soutenir les plus faibles et surtout promouvoir l'inclusivité auprès de ces personnes à mobilité réduite. Il témoigne de la volonté des pouvoirs publics de faire de l'accessibilité et de la mobilité pour tous une réalité concrète dans notre pays. Ce programme d'inclusivité est un long fleuve qui a pris sa source depuis le début de la restauration entamée le 30 août 2023 et va se poursuivre tout au long du mandat présidentiel dans d'autres segments fragilisés. Que cet acte d'aujourd'hui n'est qu'une expression d'une politique, et j'ai cité la politique d'inclusion,
prônée par le chef de l'État. C'est toute une politique. Et ça ne s'arrêtera pas là. Si l'État a le devoir de participer au bien-être de sa population, pour le cas d'espèce, les bénéficiaires doivent en faire bon usage, a renchéri l'autorité provinciale. Une problématique s'invite dès lors au centre de cette bonne œuvre. Qui pourra assurer l'entretien en cas de panne? Qui pourra assurer le service après-vente quand nos localités ne disposent pas d'ateliers de dépannage? La même opération de solidarité se poursuit cette fois-ci dans la ville de Njoli. Dans le département de la Bangabinié, ces 5 tricycles qui ont été distribués aux personnes vivant avec un handicap. Retrouvons Adiza Adamou pour le point. L'esplanade de l'hôtel de ville de Njolé a été le cadre choisi pour abriter la cérémonie de remise de fauteuils roulants aux personnes à mobilité réduite dans cette partie du pays. Ce sont au total 5 motos flambant neuves qui ont été offertes généreusement à ces Gabonais par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema dans le cadre de sa politique d'aide sociale. C'est dans le cadre des actions, aussi dans des projets d'aide sociale et humanitaire initiés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de son épouse qui est la première dame, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales. Qui vous fait donc aujourd'hui de ces vélos à moteur pour des personnes à mobilité réduite, dont les handicapés, mais ceux-là qui ont, n'est-ce pas, la mobilité des bras. Un geste de solidarité qui a été bien accueilli par les bénéficiaires. Ce que je peux dire, je remercie la première dame d'avoir pensé à nous pour cette dotation, parce que depuis des années, on n'a jamais vu cette dotation comme ailleurs. Depuis le début, on remercie monsieur le président de la République d'avoir pensé à nous. Tous les handicapés, par ma voix, expriment un sentiment de satisfaction et sommes vraiment heureux d'être secourus par le président, l'initiative du président et de son épouse, Madame Zita Oligui Nguema, qui a pu relever depuis l'accession de son mari, de son époux à la magistrature suprême, l'aide sociale. Et nous voyons vraiment que la décentralisation des dons dans notre pays est en train de prendre une ampleur qui commence à satisfaire tous les cœurs. C'est avec le cœur plein de joie qu'a pris fin cette cérémonie de remise de dons. À présent, place à l'actualité hors des frontières du Gabon avec Josette Fezane, Obian et Sono. En République démocratique du Congo, les troupes de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, ont entamé leur retraite de Goma dans l'est du pays pour contenir l'avancée du groupe rebelle M23. S'achève plus tôt que prévu. Le retrait facilité par le Rwanda, dans le cadre d'un accord négocié avec les rebelles, se déroule par la frontière rwandaise et devrait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juin. Au Soudan, les réfugiés rentrent d'Égypte. Des dizaines de milliers de Soudanais chassés de chez eux par le conflit reviennent aujourd'hui, bien que la guerre fasse toujours rage dans certaines parties du pays. Ils ont entrepris ce voyage même s'ils ne savent pas ce qu'ils trouveront dans leur pays, dévasté et toujours en proie à une guerre qui dure depuis 2 ans. Le Pakistan accuse l'Inde de préparer une frappe militaire imminente, alors que la communauté internationale continue d'appeler l'Inde et le Pakistan au calme après l'attentat au Cachemire. La semaine dernière, le Pakistan a affirmé mercredi disposer de renseignements crédibles selon lesquels l'Inde a l'intention de lancer une frappe militaire dans les prochains de 24 à 36 heures. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité. Bonne suite des programmes sur la chaîne au service du développement et à très bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien de choses à vous.